Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de notre Let's Play sur Amour sucré à School Life. Petit rappel sur l'épisode numéro 21, durant lequel on avait enfin réussi à faire la pièce de théâtre devant les parents. On avait également rencontré à peu près les parents de tous nos camarades de classe. Certains étaient assez rigolos, d'autres plutôt jovial, plutôt sympa. Enfin, voilà, on a pu voir que B-Move avait créé de très jolis personnages. C'était un sacré boulot réalisé par Shinomiko en tout cas. Donc bravo à elle. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite, épisode numéro 22, acte 3, jeu de piste. Puisque là on en était, après la pièce de théâtre, on devait effectivement faire le petit jeu de piste avec nos parents. Voilà, pour qu'ils puissent un petit peu s'imprégner de l'ambiance de l'école et normalement après ils devaient rencontrer également nos professeurs. Ça, je sais pas si on va le voir dans l'épisode. Donc, épisode 22, acte 3, jeu de piste. C'est l'heure du jeu de piste. Arriveras-tu première à cette course? C'est aussi l'occasion de rencontrer les derniers parents et en savoir plus sur eux et tes camarades. Peut-être découvriras-tu les secrets de certains. Commencez. Après s'être changés, une fois la représentation terminée, nous avons rejoint nos parents dans le gymnase. J'ai retrouvé les miens en train de discuter avec des parents que je n'avais pas encore croisés. Eh oui, ma fille et un de ses amis ont tout fait tout seuls, je ne l'ai même pas aidé. Oh, ce sont sûrement les parents de Rosalia. Ah ah, elle ne nous a pas laissé faire, j'imagine. Tout juste, je n'ai même pas eu le droit de regarder ce qu'elle faisait. Elle a un sacré caractère. Comme sa mère. Ah tiens, voilà ma fille sereine. Ma chérie, viens. Je me suis approchée. Alors, ça vous a plu? C'était assez amusant, oui. Je pensais m'ennuyer un peu, mais ça n'a pas du tout été le cas. Moi non plus. Ah, le petit chien qui a sauté de la scène était vraiment très mignon. Ah, ce n'était pas du tout prévu. Nous nous en doutions, c'était amusant quand même. À qui était-ce, ce chien? À notre directrice. Et les costumes, comment les avez-vous trouvés? Rosalia nous a rejoints. Ils étaient super, vous avez fait des merveilles. Oh, alors, c'est toi, Rosalia? Oui, et vous devez être les parents de Soren? Ravi de vous rencontrer. Nous aussi, vous avez fait de l'excellent travail avec tous ces costumes. Je ne m'attendais pas à voir des choses aussi jolies pour une petite production lycéenne. Oh, je n'y serais pas arrivée sans l'aide de tout le monde. De traite financière, ouais. Tu viens avec moi, Soren? On va voir ce qu'en ont pensé les autres parents? Elle m'a prise par le bras. Oh, d'accord. À plus tard, papa. À plus tard, maman. Tu n'as pas envie de rester un peu avec tes parents? J'ai tout le temps de les voir plus tard. Là, j'ai surtout envie de savoir ce que tout le monde a pensé de la pièce et de mes costumes. Tu n'es pas curieuse, toi? Ben, c'était important pour moi de savoir ce que mes parents en avaient pensé, mais après, moi, je veux savoir ce que tout le monde en dit. Il faut que j'écoute les critiques, sinon je n'arriverai jamais à rien. Ça ne ressemble pas plutôt à une pêche aux compliments? Eh, il n'y a pas de mal à apprécier que ton travail soit complimenté. C'est vrai, on va voir qui en premier. Il y a Violette et son père là-bas, viens, on y va. J'ai suivi Rosalia. Coucou les filles. Alors, comment tu nous as trouvés? Vous étiez super. Et je suis contente qu'aucun des corps n'ait été cassé, j'avais un peu peur. Mais non, tu vois, on a été soigneux. J'ai beaucoup aimé la pièce, moi aussi, vous étiez tous très bien. Merci. Et comment avez-vous trouvé les costumes? Rosalia. Ben quoi? Tu pourrais poser la question de manière plus discrète. Pas le temps de faire de la finesse, la directrice risque d'appeler tout le monde pour la suite d'un moment à l'autre, il faut qu'on se dépêche. La suite? Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore un jeu de piste à faire. Oui, ça va être à votre tour de travailler. Et les costumes alors? N'insiste pas, va, il a changé de sujet. Mince, viens, on va voir quelqu'un d'autre. Tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu? Hein? Moi? Pourquoi? À ton âge, on ne devrait plus faire des caprices? Rien, laisse tomber. C'est très mal poli ce que tu fais. C'est très mal poli ce que tu fais. Ça va, je pose juste une question. Eh bien, pose-la autrement. Non, mieux, ne la pose pas du tout et attends de voir si quelqu'un parle des costumes. En plus, j'ai l'impression que tu oublies que tu n'étais pas toute seule pour les faire. Je suis sûre que ça ferait aussi plaisir à Alexis de savoir ce que les gens en ont pensé. Ouais, j'imagine. C'est avec lui que tu devrais aller voir tout le monde. Ça va, j'ai compris, je vais aller le chercher. Elle s'est éloignée en grommelant. Je crois que je l'ai énervé. J'ai aperçu Lisandre un peu plus loin et je me suis dirigée vers lui. Alors, soulagée que ce soit terminé? Tu ne t'es pas encore changé? Il y avait un peu trop de monde quand je suis allée au vestiaire et j'y retournerai plus tard. Ah oui? Tu n'as pas simplement oublié de te changer? Ah, je ne savais pas que tu étais un peu agoraphobe. Et alors, nous aussi côté filles, il y avait du monde. Et alors, nous aussi côté filles, il y avait du monde. Mais vous n'aviez pas Nathaniel et Cassiel qui se disputaient?
Et mine de rien, leur querelle prenait beaucoup de place, surtout quand Castiel se moque ouvertement de Nathaniel. Oh, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Vous avez vu, on a encore augmenté avec Lisouchou. Ah, revoilà Rosalia. Non, je ne suis pas Rosalia. Combien de fois est-ce qu'ils vont nous confondre encore? J'étais justement en train de leur parler de toi. Ah oui? Qu'est-ce que tu disais? Oh, eh bien, que tu étais ravissante dans ton costume. Tu trouves? Bien sûr. La tenue t'allait à ravir, tu étais plus jolie que jamais. Je me suis mise à rougir. Je ne dis pas que d'habitude tu ne l'es pas. T'inquiète pas, j'avais compris. Vous êtes mignons tous les deux, mais je croyais que c'était la petite amie de Lay. Je me suis trompée. Je ne suis pas Rosalia. On a réussi, on l'a fait cette foutue pièce. Peggy m'a donné une tape dans le dos. Ouais. Oh bonjour, vous devez être les parents de Peggy? Ah, c'était un peu facile à deviner. Un peu, oui. Et les tiens, parents, ils sont où? Je les ai pas encore vus. Ils sont avec les parents de Rosalia, pas très loin. Les parents de Rosalia? Il faut que je leur parle. J'ai pas du tout apprécié que leur fille nous fasse payer nos costumes. Allons, Peggy, ce n'est pas toi qui as payé, c'est nous. Ouais, mais quand même. Je n'aurais peut-être pas dû lui dire où ils étaient. Alors, la pièce vous a plu? C'était amusant, oui. Et puis voir notre fille jouer nous a fait très plaisir. Nous avons pris plein de photos. Ah oui? Mince, j'ai pas demandé à ma mère si elle en avait pris. Je n'espère pas. Je suis contente que ça vous ait plu en tout cas. J'espère que la suite vous amusera aussi. C'est une sorte de quiz, c'est ça? Oui, sous forme de jeu de piste. Les professeurs expliqueront mieux que moi. J'ai senti une main m'agripper chaque bras et me tirer en arrière. Hé là, viens voir ici, toi. Ah, on me kidnappe! Il y a eu quelques rires autour de nous et les jumeaux m'ont amené près de leurs parents. Bon, et maintenant, on fait une demande de rançon? Non, pas tout de suite. Il faut que ses parents se rendent compte qu'elle a disparu. Et quand ils auront peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, là, on les appellera. T'es diabolique, maman. Mais à quoi vous jouez? Je disais ça pour rire, moi. Ah, mais nous aussi, voyons. Je m'en doutais un peu, mais on sait jamais. Alors comme ça, c'est vous la grande amie d'Alexis? Vous auriez pu nous le dire la première fois que nous nous sommes croisés. Oh, je ne savais pas qu'il vous avait dit que j'étais une grande amie. Bah bien sûr que si. T'es l'une des premières filles à m'avoir parlé dans ce lycée. Et on a fait plein de trucs tous les deux. Je t'adore autant que Quentin. Ah, alors comme ça, tu adores Quentin, hein? Et c'est quoi ce regard? Un regard qui veut dire Quentin est à moi. Rien, rien, j'ai siffloté d'un air innocent. Bah, rien, rien, j'ai siffloté d'un air innocent. T'es plus ma copine, t'es bête. Tu pourrais au moins faire semblant d'y croire. Alors, comment avez-vous trouvé la pièce? C'était vraiment super, je ne me suis pas du tout ennuyée. Pourquoi, t'avais peur que ce soit le cas? Vous connaissant? Non, pas le moins du monde. Eh eh, ah et au fait, t'as été super, Soren. Merci. Ouais, et en plus, t'étais super mignonne. Vous trouvez? Ouais, je t'ai trouvé super mignonne. Le cosplay, ça te va bien, tu devrais en faire plus souvent. Ah, merci Armine, j'en prends note. Oh, il est gentil ce petit Arminounet. Capucine est en train de discuter avec ses parents. J'aurais aimé te voir sur scène avec tes camarades de classe, c'est vraiment dommage. Voyons, son rôle était tout aussi important. Si personne n'a oublié son texte, c'est grâce à notre fille. Oui, papa a raison. Si je n'avais pas été là, la pièce aurait été une catastrophe. N'importe quoi. Je suis sûre que si je lui avais demandé de l'aide, elle m'aurait raconté n'importe quoi. Je vais éviter de m'approcher. La mère de Capucine a l'air d'avoir le même caractère qu'elle. Les parents de Nathaniel sont en train de discuter avec un couple que je n'avais pas encore vu. Alors c'est vous les parents de ce cher Nathaniel? Notre fille ne nous en a dit que du bien. Ah oui, et vous, vous êtes les parents de Mélodie, c'est bien ça? Votre fille est venue nous voir il y a quelques minutes. Elle a l'air sérieuse et très bien élevée. Vous pouvez être bien fiers d'elle. Merci, votre fils a l'air tout aussi charmant, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Il est en train de discuter avec ses camarades de classe, veuillez l'excuser. C'est normal, voyons. N'importe quel adolescent préférera ses amis à ses parents. Tiens, je me suis peut-être fait une fausse idée sur les parents de Nathaniel. Ils ont l'air normaux, en fin de compte. Je me suis rapprochée de Castiel et de ses parents. Tu reviens te faire manger? Non, je viens voir ce que tes parents ont pensé de la pièce. Tu avais vu ce magnifique 100%? Qui l'eût cru, hein? Mais oui, je te crois. Il s'est rapproché de moi et a murmuré à mon oreille. Dommage qu'il y ait autant de monde, hein? Tais-toi! Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, tous les deux? Rien, rien du tout. Vous devez être soulagé que ce soit terminé, non? Oh oui, un peu, mais c'était chouette à faire quand même. J'espère que c'était la dernière fois qu'on nous demande un truc pareil. Oh allez, je suis sûre que tu t'es bien amusé aussi. Ah, j'en suis sûre aussi. Il est juste trop fier pour l'admettre. Elle lui a fait un câlin. Lâche-moi et arrête de faire comme si tu me connaissais par cœur. Je suis ta mère, je suis tout de toi, n'est-ce pas, chérie?
Si ça te fait plaisir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne voulais pas voir tes parents. Bon, je vais vous laisser. Allons, Cassine, sois pas si méchant avec ta mère. Bon, je vais vous laisser. Ouais, c'est ça, de l'air. Ne fais pas semblant, je sais que je vais te manquer. C'est pas plutôt l'inverse? Non, puisque c'est moi qui m'en vais. Ça fait 5 minutes que tu dis que tu y vas, mais t'es toujours là. C'est toi qui peux plus te passer de moi. N'importe quoi. La petite chamaillerie comme ça, c'est plutôt mignon quand même entre les deux, à vrai dire. Je me suis rapprochée de Quentin. Toi aussi, tu viens me reprocher d'avoir gâché la pièce? Mais non, j'ai trouvé ça marrant, moi. On a dû improviser, c'était sympa. Tu trouves? Ah, tant mieux alors. Tu es venu pourquoi alors? Oh, je voulais juste savoir ce que tes parents ont pensé de la pièce. Oh, ils l'ont bien aimé. Ma mère a ri et mon père a trouvé que ça manquait un peu d'action. Il était content que tu aies un peu modifié l'histoire? Ah, ouais, exactement. Il a trouvé que j'avais agi comme un homme. Eh, mais au fait, où sont tes parents? Ils sont allés discuter avec ceux de Nathaniel là-bas. Il m'a montré un coin du gymnase du doigt. Oh, ils veulent parler d'Ambre, tu crois? Ouais, sûrement. Pourquoi tu n'es pas allé avec eux? Parce que si jamais Ambre parle de cette sorte de baiser, je suis mort. Hein? Quel baiser? Bien fait, t'avais qu'à pas l'embrasser. Ah ah, tu regrettes maintenant, hein? Quel baiser? Ah, tu ne t'en souviens pas? Non. Laisse tomber alors. Tant mieux si tu ne vois pas de quoi je parle, je suis pas spécialement fière de ce que j'ai fait avec Ambre. Oh, d'accord, j'insiste pas. Oh, on a augmenté, regardez 90 avec Kenty et nous. Qu'est-ce que vous faites? Chut, on essaie d'écouter ce que le monsieur dit aux parents d'Ambre. Quel monsieur? Ah, c'est Spen, le père de Quentin. Pauvre Ambre, j'espère que ses parents ne vont pas la punir. On avait prévu de faire les boutiques cet après-midi. Ça a l'air de bien se présenter pour elle, il n'y a pas de souci à avoir. Moi, je trouve qu'elle mériterait d'être punie, et vous aussi. C'était vraiment nul ce que vous avez fait à Quentin. On t'a pas sonné. Ça va, je me suis éloignée. Les pestes ne changeront certainement jamais. Ah, enfin, je me demandais quand je réussirais à t'avoir un peu pour moi tout seul. Salut Dick, la pièce t'a plu? Je sais pas trop, à vrai dire, je me suis pas attardée sur le scénario, j'avais plus sympa à regarder. Il m'a souri. Je vois. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Alors, tu m'as trouvé jolie? Et sinon, tu t'en vas quand? Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Déjà, mais on a à peine eu le temps de discuter. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une fille très prise. Et Mehdi, au fait, tu n'étais pas avec Letty? Qui? Ah oui, l'amie que tu avais croisée à la galerie marchande. Oui, elle, tu n'es plus avec? Tu sais, nous ne sommes pas vraiment sortis ensemble. Ça en avait l'air pourtant. Eh bien non, nous avons préféré rester amis. On? Quelque chose me dit que c'est plutôt lui tout seul qui a pris cette décision. Ouais, Letty et son cœur d'artichaut. Les parents de Nathaniel étaient en train de parler avec ceux de Quentin. Comment ça? Elle n'a rien fait. Vous insinuez que mon fils est un menteur. Je n'insinue rien, c'est un fait. Ma fille n'a jamais posé de problème. Ambre était cachée derrière sa mère. Oui, on a toujours été gentil avec Quentin, on n'a pas compris pourquoi vous l'aviez forcé à quitter le lycée. Vous vous moquez de moi? Laisse-la, il faut croire que cette famille. Je me suis éloignée. Je suis entièrement d'accord avec la mère de Quentin. On dirait vraiment que cette famille. Oh, Nathaniel est là-bas. Je vais aller lui parler. Ah, salut Soren. Alors, tes parents ont aimé la pièce? Oui, ils ont bien rigolé. Et les tiens, ça a été? Tu dis ça comme si tu m'annonçais que quelqu'un est mort. Désolée. Je viens de les voir se disputer avec les parents de Quentin et c'était pas joli à voir. Je sais, je me suis éloignée quand ils sont arrivés. Je n'avais pas très envie de me retrouver au milieu de tout ça. Je vois. Ils sont vraiment horribles, tes parents. Tu veux en parler? Tu veux changer de sujet? Tu veux changer de sujet? Je préférerais, oui. Très bien, on change alors. Tu as réussi à convaincre les parents de Lysandre que tu n'étais pas Castiel, toi? Parce que moi, ils m'ont encore appelé Rosalia tout à l'heure. Mon Dieu, ce sont des cas, ces deux-là. En plus, me confondre avec lui, il faut le faire. Ah oui, peut-être que Lysandre ne leur a pas beaucoup parlé de son meilleur ami, du coup, il ne savait pas à quoi il ressemblait. Je pense surtout que, comme d'habitude, il est allé à l'essentiel, il leur a parlé de son ami et pas de son physique. Oui, ça se tient. Ah, les parents de Quentin ont laissé les miens tranquilles, je vais y retourner. D'accord, à tout à l'heure. Je me suis approchée des parents de Nathaniel pour écouter. Oh, mais quelle fouine merde, mais c'est pas possible, mais tu peux pas rester à ta place, bon sang de bois? Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, pourquoi? T'avais l'air de bien rigoler il y a 2 minutes. Ah, j'ai été où il y a 2 minutes? Avec un certain délégué. Ah oui, on parlait de ses parents. Tu passes beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. Pas plus qu'avec toi. Pourquoi? T'es jaloux?
Et si c'était le cas, tu arrêterais de le voir? Non, je parle avec qui je veux que je sache. Oh, si ça peut te faire plaisir. Bah non, je parle à qui je veux que je sache. On se rebelle? Pour se rebeller, il faudrait t'avoir obéi un jour. Oh, mais tu m'obéis parfois. Quand je te dis d'aller voir ailleurs si j'y suis, tu t'exécutes dans la seconde. C'est seulement parce que dans ces moments-là, tu es exécrable et je n'ai pas envie de te voir. C'est vrai que toi, tu es un modèle de gentillesse. Tu n'es pas jaloux du tout alors? Jaloux de cet idiot? Sérieusement? Non, j'aime juste pas qu'on touche à mes affaires. Tes affaires? Oh putain, pardon, le prétentieux! Oh là là là, mais alors en traite, il y a une godiche de première à se mêler de ce qui ne la regarde pas, lui qui nous prend quand même un peu pour son objet ou je sais quoi, Nathaniel qui s'il pouvait ne jamais nous croiser et nous parler, ça l'arrangerait. Oh là là, et on n'est pas évident là quand même, hein, pas évident. J'ai pu me rapprocher suffisamment pour entendre parler les parents de Nathaniel avec leur fils. Les professeurs ont fait beaucoup d'éloges à ton sujet, Nathaniel, alors que votre directrice n'a pas arrêté de faire des remarques sur le fils de cette idiote aux mèches rouges. Vous savez, c'est peut-être de mes futurs beaux-parents que vous parlez. Tu peux trouver beaucoup mieux qu'un élève qui passe son temps sécher les cours. Et comment vous avez trouvé la pièce? Je te l'ai déjà dit. Cette représentation était inutile. Je ne comprendrai jamais ces sorties et projets extrascolaires. C'était amusant, papa. Il faut bien qu'on se détende un peu. C'est parce que vous vous détendez trop que ton frère s'est mis à porter ce genre de vêtements stupides. Il a regardé son fils de haut en bas en le fustigeant du regard. Ce ne sont que des vêtements. Le pauvre, il me fait de la peine. Oh là là, c'est raide, hein? Ah, l'ambiance de fou. La directrice est montée sur scène pour s'adresser à tout le monde et réclamer notre attention. J'en ai profité pour retourner vers mes parents. Eh bien, on ne pensait pas te revoir. Excusez-moi, j'ai été parler à quelques camarades de classe. Merci à tous. Nous espérons que la petite représentation vous aura plu. Les élèves de notre lycée ont préparé à tous les visiteurs un petit jeu ludique pour finir l'après-midi en beauté. Le but est très simple. Nous allons remettre à chacun une liste d'objets à rapporter à M. Farès ici présent. Les objets ne sont pas décrits clairement. Ce sont plutôt de petites énigmes qui vous demanderont quelques minutes de réflexion afin de tester un peu votre culture générale. Oh, c'est intéressant. Ouais, on a trouvé l'idée sympa. Vous pouvez travailler en équipe pour rassembler les objets seuls si vous le souhaitez. Mon père m'a très clairement fait savoir que je faisais équipe avec eux. Vous trouverez les listes auprès de M. Boris en sortant du gymnase. Lorsque vous aurez tout trouvé, M. Farès vous indiquera où se trouve le petit brunch que nous vous avons préparé. Amusez-vous bien. Elle est descendue de la scène. On y va? On y va. Pour cette partie de l'épisode, tu vas devoir ramasser 3 objets dans le décor, placés là spécialement. Une fois ces 3 objets ramassés, une énigme ou une question te sera posée. Tu devras choisir parmi les 3 objets que tu as ramassés lequel correspond à la réponse. Tu as compris ou est-ce que tu souhaites relire les explications? Non, moi j'ai bien compris. Parfait, amuse-toi bien. On nous a remis la liste des objets à trouver et l'énigme. Alors, il faut qu'on trouve un cactus, une horloge et un cerf-volant. Ils ont vraiment éparpillé tout ça dans le lycée? Oui, mais ne t'inquiète pas, papa. Je suis devenue une experte dans ce domaine. J'ai déjà ramassé plein de trucs ici. Et c'est censé me rendre fière. Non, mais ça nous fait un sacré avantage sur les autres. Alors, on va chercher tout ça? Oui. Bon, un cactus, tiens, bingo. Donc, horloge. Ah, il nous faut trouver une horloge, peut-être à l'intérieur. Vous trouvez quelque chose, vous? On a un peu de mal, et toi? Tu fais équipe tout seul? On a un peu de mal, on vient de commencer, on a quand même trouvé le cactus. Ça va, on se détend, hein? Non, je fais équipe avec mes parents, mais mon père m'a demandé de partir en éclaireur. Il est vraiment bizarre, ton père. Ouais, c'est le genre d'homme qu'il vaut mieux éviter de mettre en colère. Il vaut mieux éviter de s'appeler Ambre, quoi. Il te fait peur? Un peu comme toi? Il vaut mieux éviter de s'appeler Ambre, quoi. Ah ouais, complètement. D'ailleurs, comment ça s'est terminé? Je sais pas trop, je crois qu'au final, elle a pas eu de problème. Elle s'en tire bien. Là, une horloge, super. Et maintenant, il nous faut un cerf-volant, voyez? Alors, où est-ce que... Vous avez terminé de tout ramasser, vous? Non, pas encore, et toi? On a commencé il y a pas longtemps. Comment veux-tu qu'on a déjà réussi à tout avoir? Alors, pourquoi tu m'as posé exactement la même question? Ne vous énervez pas, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas le jeu qui m'énerve, c'est sa fille. Alors, c'est amusant comme jeu, tu ne trouves pas? Oh ben, je galère un peu, mais ça va. Moi, j'aime bien. Ça ne m'étonne pas, tu es du genre à aimer tout ce qui touche de près ou loin aux énigmes. C'est mal? Non, c'est marrant.
mais j'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est surtout ringard. Non, c'est marrant. Tu aimes bien, toi aussi? Oui, je suis même douée. Oui, même si je n'arrive pas souvent à en résoudre. Ouais, je suis même douée. Alors, on va se le péter un petit peu, hein. Vraiment? Je peux te poser une énigme alors? Bien sûr. Bien, alors. Oh, regardez, 33%, on monte. Je suis au bout d'une main, je commence la nuit et termine le matin. Qui suis-je? Pam, palam, pam, 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 pam. C'est une excellente question. Le pouce? Je ne crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas que ce soit ça. Je ne sais pas. La lettre N? Un pouce? Un pouce? Perdu. Tu n'es pas si forte que ça. Ouais, elle était dure celle-là. Ah bah tiens, bingo! Allez, on a tout trouvé. Franchement, là, sur ce coup-là, on a eu du bol, hein. On n'a pas tourné pendant 50 ans. C'est bon, nous avons tous les objets? Oui, alors il y a un cactus, une horloge et un cerf-volant. Et quelle est l'énigme? Je peux être le soleil, je peux être le sable et je peux être un oiseau. Qui suis-je? Nous avons le choix entre une horloge, un cactus et un cerf-volant. Je peux être le soleil, je peux être le sable, je peux être un oiseau. Bah, l'horloge? L'horloge, le coucou, le sable, l'horloge, le sablier, du temps. Allez, l'horloge. Tu es sûr? Oui. Pourquoi t'as choisi ça? Je sais pas, une intuition. Mais c'est pas à nous de répondre aux questions normalement. Mais non, on fait ça en équipe. Eh bien, si tu es sûr de toi. Tu connais la bonne réponse, papa? Je pense, oui. Et j'ai raison? On verra bien quand on aura fini. Et maintenant, il faut faire quoi? Il faut trouver une pipe, une fleur marron et un bout de bois. C'est de plus en plus bizarre. Alors, il faut trouver la pipe. Les parents vont commencer à connaître le lycée mieux que moi si on continue à tourner en rond comme ça. Ah, les miens aussi, mais ça a l'air de les amuser un peu quand même. Ouais, les miens pareil, je pensais pas qu'ils aimeraient ça. Ça se faisait peut-être pas mal de leur temps. De leur temps? Ah ouais, c'est pas des croulants mes parents, tu confonds avec ceux de Lisandre. Ne parle pas si fort, imagine, il t'entend. Bah quoi, il était en l'air, mais il a quand même remarqué que ses parents étaient vieux. C'est pas ce que je voulais dire. Alors c'est quoi qu'il nous faut? Je sais plus. Il nous faut quoi? Il nous faut la pipe. Ok. Alors, espèce de... Armin était en train de marmonner dans sa barbe. Qu'est-ce que t'as? Les parents de Peggy ont cru que la console que j'avais laissée était un objet à ramasser. Il ne fallait pas la laisser traîner. Oh, peut-être qu'ils voulaient savoir à quel jeu tu jouais. Les espèces de... Les espèces de... Ah, si tu réagis comme ça quand c'est la console de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça doit être quand c'est la tienne? T'as pas envie de le savoir. Aussi, j'ai très envie même, raconte. Essaie de me la piquer un jour et tu verras bien. Ouh, regardez, 100% aussi avec Arminounet. On en a deux garçons avec qui on a 100%. On est pas mal les gens, on est pas mal. Essaie de me la piquer un jour et tu verras bien. T'emmènes ta console au lycée toi aussi? Je savais pas. Non, non, elle reste chez moi. Alors comment tu veux que je te la pique? Il va falloir que tu viennes chez moi. Il s'est mis à rire. Oh allez, avoue qu'elle était bien bonne, mon invitation. Oui, oui, c'est pas ça qui me fait rire. C'est quoi alors? Tu te rappelles de la première fois que je suis venue chez toi? Oui, c'est quand Rosalia nous a parlé de ce que nous allions faire à Debra. Et tu te souviens de ce qu'a fait Rosalia? Je te hais. Il est taquin, Hermione. C'est long, on va y arriver. Tu connais le lycée, normalement, tu devrais savoir quels objets étaient là avant et lesquels n'y étaient pas. Oups, j'ai oublié de... À mon avis, ils ont dû les déposer dans des endroits où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Sûrement, oui. Je ferais mieux de regarder au sous-sol, au vestiaire, etc. Ah, là, la pipe, la voilà. Alors, trouve une fleur marron. Ok. Blam, ouch, j'ai bousculé quelqu'un. Excusez-moi. Il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Il n'y a pas de mal. Fais un peu attention, tu marches, ma chérie. Ouf, encore désolé. J'ai cliqué trop vite, pardon. Ah, Castiel et ses parents sont en train de se disputer. Mais non, je te dis que c'est le cactus, le bon objet. Tu dis ça juste parce que ça t'a fait penser au sable, mais il y a d'autres trucs à prendre en compte, je te signale. C'est toi qui ne supportes pas d'avoir tort. Tu es vraiment une plaie quand tu t'y mets. On se demande de qui je tiens, hein. Je crois qu'on va s'éloigner. Heureusement que nous ne nous prenons pas la tête comme ça. En tout cas, la mère de Castiel a l'air sûre d'elle. Mais son fils a raison, le principe d'une énigme, c'est que la réponse n'est pas ce à quoi on pense en premier. Oui, papa. Oui, 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 papa. Alors, une fleur marron. Fleur marron. Vous vous en sortez?
On est encore à la première énigme et vous? Nous, on a passé la deuxième question. Oh non, on est bien en retard. Vous les avez trouvés où les objets? Eh bien, dans le couloir principal pour l'horloge, dans le jardin près de la serre pour le cactus et enfin pour le cerf-volant au sous-sol. Merci beaucoup, on va aller voir. Elles ont filé en vitesse. Eh, n'êtes pas l'ennemi comme ça. Tout de suite, l'ennemi. Les concurrents, si tu préfères. Tu es trop gentille, ma fille. On me le dit souvent, oui. Gentille, mais elle a un peu cucul à praline aussi, hein. Ah, bingo, une fleur marron. Et le bout de bois. Bon, ça doit être dehors, le bout de bois. Ah ben voilà. Hop, bingo. Nous avons tout récupéré. Oui, alors il y a une pipe, une fleur marron et un bout de bois. Et quelle est l'énigme? C'est une question cette fois. Que représente l'un des plus célèbres tableaux de René Magritte intitulé La trahison des images? Ah bah, facile, c'est la pipe. Tu es sûr? Oui, 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 oui. Bien, nous pouvons passer à la question suivante maintenant. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Un triangle, une flûte et un trombone. Un trombone, ça me rappelle des souvenirs. Tu n'as pas une flûte dans ton sac, tu as des cours de musique normalement. C'est la journée porte ouverte, je ne l'ai pas amené. C'est pas grave. C'est parti, le triangle en premier. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Tu dis ça parce que tu t'es disputé avec ta mère? Eh, comment tu sais ça, toi? Vous êtes pas vraiment discret. Le monde entier vous a entendu. J'ai des dons de divination, tu savais pas? J'ai des dons de divination, tu savais pas? Elle était ridicule celle-là. Mais non, elle était marrante. Non, ridicule. Non, elle était marrante, j'ai dit. Et ne commencez pas à crier, hein. C'est lui qui a commencé. Ouais, maman, c'est lui qui a commencé. Tiens, on n'est jamais allé dans la salle des délégués. Mais enfin, où est passé ton père? Il en a eu assez de t'entendre râler, il est parti. Quoi? M'entendre moi? C'est plutôt toi qui l'as fait fuir, à toujours n'en faire qu'à ta tête. Eh ben, entre la mère de Castiel et celle de Rosalie, on est servi. Moi qui la trouvais charmante et élégante. Ah, elles ont du tempérament toutes les deux. Tu vois que tu n'es pas si mal tombée que ça, chérie. Vous n'êtes pas mal dans votre genre non plus. Ah, bingo, le triangle. Eh mais on est franchement pas mal, on trompe pas en rond pendant 107 ans. C'est cool. Il faut trouver le trombone. Je crois que votre fille et votre femme vous cherchent. Vraiment? Pourtant, c'est elles qui ont proposé de se séparer pour mieux trouver ce qu'il y a sur la liste. Ah, elles n'ont pas parlé de ça. Je vais aller les rejoindre alors, merci. Oh, le pauvre, il a l'air blasé de chez blasé. Alors, un trombone, les dernières fois, enfin, dans les tout premiers épisodes, c'était dans les salles de classe qu'on les avait trouvés. Ah, je suis déjà allée ici. Ah, Nathaniel et Ambre sont là. Mais puisque je te dis que je n'en sais rien, personne ne m'a donné les réponses. Ne mens pas, tu es délégué de classe, on t'a sûrement mis au parfum. J'ai l'impression que tu te fais des idées sur mon rôle. Je ne suis pas un professeur, je ne sais pas tout. Eh bien, va en salle des profs et récupère les bonnes réponses, j'ai pas envie de perdre, moi. Tu n'as qu'à y aller toi-même, tu avais bien réussi à voler les examens. C'était pas pareil, c'était pour me venger. Je me suis tournée vers mes parents. Ne me faites jamais de petite sœur. Ça les fait rire au moins. Il n'y a pas de... Non, il y a pas de trombone ici. Bon, c'est là où on va galérer pendant 107 ans, donc. Alors, t'es coincé, tu trouves rien? Ouais. Je peux t'aider si tu veux, je sais où sont les objets. Ah oui, je veux bien. Par contre, c'est payant. Quoi? Eh, tous les bons scoops se paient, je te fais l'info pour 4 dollars, qu'est-ce que t'en dis? Non merci, je vais trouver toute seule. Comme tu veux. Non, non, mais merci Peggy pour ton offre pas du tout alléchante, mais non, je vais me débrouiller toute seule. Là, est-ce que là, il y a... Non, il n'y a pas de trou. Ah, ici! Tiens, bingo, ça y est. Trouve la flûte. Ok. Peggy n'arrête pas de me suivre. Tu veux que je t'aide pour 4 dollars? Je te dis où est l'objet que tu cherches en ce moment. Non, merci. Comme tu veux. Ne regarde pas comme ça, je ne craquerai pas. La flûte, la flûte, la flûte. La flûte! Bingo! Oh là, on est trop bonne, franchement, je suis trop contente. Nous avons tout récupéré. Un triangle, une flûte et un trombone. C'est sûrement censé représenter différents instruments de musique. Tu crois? C'est sûrement le cas, oui. Utiliser un vrai trombone devait revenir trop cher. Ouais, comme tout le budget est parti dans les costumes de Rosalia. Alors, quelle est l'énigme cette fois-ci? C'est une question. Je suis un instrument à vent et à embouchure. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans sa messe du Requiem en ré mineur, le grand Mozart m'a utilisé en tant qu'alto soliste. Je suis... le trombone, hein. T'es sûr? Oui. Bien, c'était tout ce qu'il avait de noté sur la liste. Nous pouvons retourner voir ton professeur.
Super, j'espère qu'on va gagner. Alors, monsieur Farès, il est pas... Vous avez réussi à tout trouver, vous? Oui. Waouh, vous êtes fort. T'en doutais? Non, pas vraiment, j'espérais juste réussir avant toi. C'est beau de rêver. Eh ben non, la prochaine fois peut-être. Avant moi? Pourquoi? Avant moi, pourquoi? Oh, c'est pas parce que t'es une fille, hein, c'est juste que... C'est juste que quoi? Je pensais que tu me trouverais plus cool si j'y arrivais avant toi. Oh, c'est trop mignon. Non, il est chou. Kentine. Alors, Soren, vous avez terminé? Oui. Comment on fait? On vous donne les objets? On va procéder par étapes plutôt, qu'il n'y ait pas de problème. Qu'avez-vous choisi pour la première énigme? C'était quoi déjà? Je peux être le soleil, je peux être le sable et je peux être un oiseau. Qui suis-je? Nous avons choisi l'horloge. Parfait, c'était bien ça. Ah, pourquoi est-ce qu'il fallait une horloge? La réponse à l'énigme était le temps. Il peut être le soleil avec un cadran solaire, le sable avec un sablier et un oiseau avec le coucou d'une horloge. Et parmi les objets que nous vous proposions, seule l'horloge s'en rapprochait. Super, on a eu juste pour celle-là alors. Bien, maintenant passons à la question de la deuxième partie. C'était que représente le tableau de René Magritte, la trahison des images? Ceci n'est pas une pipe. Nous avons choisi la pipe. Parfait, c'était bien ça. Yes. J'en étais sûre, mais pourquoi? Vous ne connaissez pas ce tableau, madame? L'artiste a voulu montrer que même si le tableau représentait une pipe, cela n'en était pas une pour autant. Oh, je vois, c'est intéressant. On ajuste alors, super. Et maintenant, la dernière question. Qu'est-ce que c'était déjà? Attendez, je vais vous la relire. Je suis un instrument de musique à vent et à embouchure. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans sa messe du Requiem en ré mineur, le grand Mozart m'a utilisé en tant qu'alto soliste. Je suis... Nous avons choisi le trombone. Et vous avez eu raison. Yeah! Ah, elle était facile celle-là. Oh, il fallait quand même deviner qu'un trombone pour relier les documents faisait l'affaire. Ce n'était pas très compliqué non plus. Le triangle était un bête triangle en bois, alors le trombone ne pouvait pas être un vrai instrument de musique. Oh, moi qui pensais que tout ça rendait la question difficile. Le pauvre, il a l'air déçu. Bien, faisons les comptes maintenant. Bravo, vous êtes les premiers à avoir tout trouvé et à avoir répondu correctement. Vraiment? Super. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce petit trophée. Il a tendu un trophée à ma mère. Oh, tiens ma chérie, tu peux le garder. À vous, tu n'en veux pas. Vous pouvez aller au buffet maintenant. Merci. Je me suis tournée vers mon père. Tu as été bien silencieux. Ta mère parle pour deux. Hé! Elle lui a donné une tape sur l'épaule. Non, ils sont mignons les parents quand même. Je peux vous laisser, j'aimerais parler un peu avec mes amis. Bien sûr, j'ai repéré des amuse-gueules là-bas. Super, à tout à l'heure alors. Attends, nous n'allons pas nous éterniser, j'ai cru comprendre qu'après ce buffet nous pouvons rentrer. Alors ne traîne pas, tu pourras voir tes camarades de classe plus tard. Oui, promis. Vous avez fini, vous aussi? Oui, c'était pas évident, mais on a fini par y arriver. Vos parents ne sont pas avec vous? Oh, ils discutent un peu plus loin. Tu comprends, ils ont envie de connaître leur belle famille un peu mieux. C'est quand même bizarre qu'ils aient besoin d'une journée porte ouverte pour se rencontrer. Mais c'était jamais vu avant? C'était jamais vu avant? Les parents de Lisanne ne savaient même pas à quoi je ressemblais. Alors mes parents, tu penses bien que non. Mais ça ne te fait pas un peu peur? Pourquoi ça devrait me faire peur? La rencontre de tes parents et de ceux de ton petit ami? Ben non, pas du tout. Moi, ça me ferait un peu peur, je crois. Ah ah, pourtant, tu as peut-être rencontré les tiens de beaux-parents aujourd'hui. Ne dis pas n'importe quoi. Non, Rosalia, qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que vous faites? On reprend les paris. Hein? Nathaniel et Cassiel sont en train de se disputer. Tu ne les entends pas? J'ai tourné la tête vers eux. Mince, ils recommencent, mais pourquoi? Ça fait un bail que j'ai arrêté de me poser la question. Je vais aller voir. Vous venez avec moi? Non, ils me font un peu peur tous les deux. Ouais, et j'ai pas envie d'être dans le coin quand le vieux Nathaniel va capter que son fils est sur le point d'en venir aux mains. Ouh là là. Pourquoi tu veux encore te mettre là au milieu, sucrète? Ils sont là. Fous-moi la paix, tu veux? Si t'as des comptes à régler, on verra ça plus tard. Pourquoi? Parce que papa est dans le coin? Où est le rapport? Fais pas celui qui comprend pas, tout le monde l'a remarqué. T'as une trouille bleue de ton père, c'en est pitoyable. La ferme. Tu l'as fermée, toi, quand t'es allé voir la directrice pour que mes parents viennent? Non. Nathaniel a saisi le col de Castiel et l'a rapproché de lui. Je t'ai dit de te taire. Nathaniel! Arrête ça tout de suite. Son père lui a saisi le bras et l'a tiré en arrière. Faire un cirque pareil devant tout le monde. Tu as perdu la tête? Je... Tais-toi! On réglera ça à la maison. Ambre, on rentre. C'est pas vrai! La honte! La famille de Nathaniel a quitté le gymnase. Aller voir Castiel et lui passer un savon, ne rien faire. Aller voir Castiel et lui passer un savon, ne rien faire. Non, mais je pense que c'est pas la peine d'afficher Castiel devant tout le monde. On va rien faire. Hein? Un petit peu de discrétion pour une fois, Soren.
Je me suis éloignée, j'ai rejoint mes parents. Venez, on s'en va. Comme tu veux. Je n'avais plus très envie de rester de toute façon. Nous avons quitté le gymnase. Ah, ça a bien plombé l'ambiance. Bon, c'était presque une journée parfaite. Dommage qu'elle se soit terminée sur une note désagréable. Oui. Ces deux élèves, ils ne s'apprécient pas. Je crois que ça crève les yeux. C'est amusant dans un sens. Nous avons croisé leurs parents en train de discuter et ils n'avaient pas l'air de s'apprécier non plus. Ah oui, ça m'avait fait rire moi aussi. Pourtant, ils ont l'air d'être de charmantes personnes tous les quatre. Tu trouves? Le père de ton ami Nathaniel a l'air un peu strict, mais si tu avais fait le même genre de scandale, j'aurais fait exactement la même chose. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me turlupine. Ah oui, quoi? Bien. Allons, ma chérie, tu sais très bien que tu peux tout nous dire. Oui, mais ce n'est rien, je me fais sûrement des idées. Ce n'est pas vrai, je suis sûre que quelque chose ne va pas. J'ai peur de connaître les raisons des marques sur le dos de Nathaniel. Mais je ne peux pas en parler, pas encore. Je veux en avoir le cœur net, et j'ai une idée. J'ai du pain sur la planche. Encore une fois, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Ah, Soren, dis-moi, tu n'aurais pas vu les lunettes de ma mère? Ah non, désolé. Mince, je suis sûre qu'elle les a laissées au lycée. J'espère que personne n'aura marché dessus. Je pense pas. Au pire, quelqu'un les aura ramassées, elles seront en salle d'épreuve. Ah oui, pas bête, je vais aller voir. Le lycée n'est pas encore fermé, hein. Ben, maintenant que tu le dis, je crois que si. Le lycée ne ferme jamais. Sérieux? Bah écoute, à chaque fois que j'ai envie d'y aller, il est ouvert, alors je me dis que... Ah, parce que t'as souvent envie d'aller au lycée, toi. Ça m'arrive, oui, ne serait-ce que pour te voir. Oh, oui, regarde, on a un peu augmenté. Eh oui, je t'ai soufflé, hein, Cantino. Nous sommes rentrés à la maison. Je suis montée dans ma chambre pour poser mes affaires. On vient de discuter, ton père et moi, sur ce que les professeurs ont dit de toi. Oh, et je suis punie? Mais non, tu as eu des résultats corrects à ton examen et aucun professeur ne s'est plaint de ton comportement. Ils disent tous que tu es une élève sérieuse. Ouf, pourquoi tu viens me voir alors? Parce qu'on a décidé de te récompenser un peu. Ah oui? Tiens, elle m'a donné 4 $. Voilà un petit bonus sur ton argent de poche. Oh, merci beaucoup, maman. Je vais aller m'acheter des vêtements alors. Si tu vas dehors, tu pourras penser à nous prendre des croissants au bazar aussi pour demain matin. Oui, bien sûr, j'y vais tout de suite. J'étais directement dire merci à mon père pour le petit bonus et je suis sortie. Boutique, je suis entrée dans la boutique de vêtements. Il y avait plein de vêtements que je n'avais pas encore et une nouvelle collection. J'ai choisi la nouvelle collection. Elle était un peu plus chère mais très jolie. Voir la tenue. Ok. Et voilà, je suis parfaite. Oui, alors on va changer, on va enlever le petit capuchon, le chaperon, le petit chaperon, c'était terminé ça, voilà. On va enlever le petit accessoire aussi, ici, c'est où c'était là? C'était ça. Voilà, on va enlever aussi les bottes éventuellement, parce que tu n'as plus besoin de bottes. Voilà, peut-être des chaussures. Des petites chaussures, ah, c'est joli. Hop, allez, voilà. Retour, hop, voilà. Il faut que j'aille au bazar, c'est ça. Je suis rentrée chez moi. Non, j'ai filé dans ma chambre. Mais non, mais je voulais y aller. Pourquoi ça n'a pas marché? Sereine, t'as pensé acheter les croissants? Ah non, j'ai oublié. Quoi? Je suis désolée, j'ai été faire les boutiques et j'ai oublié d'aller au bazar. Bravo, pour une fois que je te demande un service. Désolée, maman. Elle a quitté ma chambre sans rien dire de plus. Le week-end s'est terminé, je suis retournée au lycée. Non mais, pas simple. Franchement, rend même pas service la gonzesse. Salut Quentin, tu as passé un bon week-end? Ouais, et toi? Moi aussi, mes parents m'ont donné un peu d'argent de poche en plus après la journée porte ouverte. Ouah, la chance! Les miens ont été contents de ce que les profs ont dit de moi, mais ils ne m'ont rien donné. Ah, c'est dommage. Faut dire aussi qu'on a passé plus de temps à chercher les lunettes de ma mère qu'à parler de la pièce de théâtre du reste de la journée. Ta maman est un peu gauche, non? Oh, c'est vache ça! Mince, c'est pas de chance. Ah oui, elle les perd souvent? Mince, c'est pas de chance. On n'a jamais eu de bol dans la famille. Ouh, 100% aussi avec le Kenty, nous. On est à 3 crushs avec qui on a 100% de le vomiteur. On avance bien. Ah oui? Oui, enfin, depuis que mon père m'a envoyé à l'école militaire, ça va mieux, mais avant, comme il ne m'arrivait que des bricoles, ça se répercutait un peu sur tout le monde à la maison. Mince, je savais pas. Désolée. Tu y es pour rien. Et au fait, ton père a pu régler ses comptes avec Ambre? Non, pas comme il l'aurait voulu. Elle était planquée derrière son père et il a rien voulu entendre. Mince. Mince,
Tu plaisantes, c'est génial. Maintenant, si je prends une heure de colle parce qu'il lui sera arrivé un truc, je suis sûre que mon père me félicitera. Tu ne vas rien lui faire, hein? Non, mais si jamais elle me refait un coup de vache, je ne me gênerai pas. Pourquoi? Parce que je risque d'avoir besoin d'elle. Sérieux? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, rien d'important. J'en ai peut-être un peu trop dit. Oui, t'en as un peu trop dit. Salut Nathaniel, tu as passé un bon week-end? Nathaniel, je crois qu'il ne m'a pas entendu. Je me suis rapprochée de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. Ça va? Hein? Ah oui, excuse-moi. À quoi tu pensais? À mon week-end. Et alors, ça s'est bien passé? Oui, parfaitement bien. Tu n'as pas envie d'en parler, hein? Bizarrement, j'ai du mal à te croire. Ah oui? Moi aussi, c'était bien. Tu n'as pas envie d'en parler, hein? Ben, en même temps, je vois pas ce que ça apporterait d'en parler, du fait que je me suis fait disputer comme jamais. Il était tant en colère que ça. En même temps, sur ce coup-là, il y avait de quoi. On s'est donné en spectacle, Joe et moi. C'est lui qui avait commencé. Je sais, c'est toujours lui qui s'en tire très bien. Je suis sûre que lui, ses parents ne lui ont rien dit. On a un petit peu augmenté. Pauvre Nathaniel, il est pas en forme, hein? Tiens, Lisandre et Quentin sont en train de discuter. Je vois. En quelque sorte, ta mère a la même malédiction avec ses lunettes que moi avec mon carnet. Ouais, on peut dire ça. Enfin, tu sais, elle ne les perd pas aussi souvent que ça. C'est juste qu'elle met du temps à se rendre compte qu'elle ne les a plus. Du coup, on ne sait pas où elle a pu les mettre. Ah oui, je pensais qu'avec des verres aussi épais, on ne pouvait rien voir sans. Ouais, c'est le cas, mais elle parle d'autre chose, du coup, elle oublie qu'elle ne voit rien. C'est amusant. Oui, ça nous a fait marrer, nous aussi, enfin, sauf qu'on doit les retrouver. Sortez le champagne, Lisandre a une conversation de plus de 2 phrases avec un autre élève que Castiel. C'est moqueur, ça, sucrète. Iris et Castiel sont en train de parler. Ma mère a beaucoup aimé la tienne, en tout cas. Cool. Il a l'air de s'en moquer comme de l'an 40. Elle aussi, elle a aussi beaucoup aimé le papa de Violette. Mais c'est vraiment génial. N'est-ce pas? Je suis vraiment contente que nos parents s'entendent bien. Je crois qu'elle a du mal à comprendre les sarcasmes. Bon, enfin, en même temps, c'est Castiel, hein. Quand est-ce qu'il ne fait pas de sarcasme? C'est assez rare. Salut Lysandre, tu as passé un bon week-end? Si on veut. Si on veut, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Leï et moi avons accompagné nos parents chez eux et nous y sommes restés tout le week-end. Ah? Et ça t'a posé problème? Oh mon pauvre, ça a dû être l'enfer. Ils habitent où déjà? Oh, ils habitent où déjà? En campagne. Ah oui, en même temps, ça se voit un peu. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Et c'est pour ça que tu n'as pas passé un très bon week-end? Oh non, j'aime bien aller voir mes parents de temps en temps, mais ils ont vendu les lapins qu'ils avaient. Je sais, c'est idiot, mais ça m'a rendu un peu triste. Oh, je vois. Tu sais, je ne trouve pas ça idiot, moi. C'est gentil. Tu veux qu'on fasse quelque chose pour te changer les idées? Ne t'embête pas avec ça, je te l'ai dit. Ça m'a rendu un peu triste, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Fermez la discussion. Oh là là, mais cette douceur, cette mignonnerie, j'adore Lisandre, j'adore Lisandre. Peut-être qu'en début d'épisode, un jour, je vous ferai un petit peu un classement de mes crushs préférés, pour être sympa. Qu'on puisse comparer les vôtres et les miens éventuellement. Ce serait sympa, j'aime bien ce genre de petits... comment ça s'appelle, pas de quiz, mais enfin de sondage, voilà. Je ne sais plus parler moi, hein, désolée. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? Rosalie et Alexis sont en train de discuter. On a fait un carton avec nos costumes. Dommage qu'aucun parent ne travaille dans la mode, je suis sûre qu'on se serait fait repérer. Il y a bien la mère de Nathaniel et Dan qui était mannequin, peut-être qu'elle a encore des contacts. Oh, tu crois? Il faudrait qu'on demande à Ambre. Je ne suis pas la seule à la chercher à ce que je vois. Mais pourquoi je cherche Ambre en fait? J'ai dû cliquer trop vite à un moment donné parce que là, pourquoi on cherche Ambre? Salut Armin, tu as passé un bon week-end? Ouais, super même. Mes parents m'ont laissé faire nuit blanche pour un raid. Une nuit blanche? Ouais, tu sais quand tu dors pas de la nuit. Merci Armin, je le savais. Oh, et tu en fais souvent? Oh, et tu en fais souvent? Ouais, presque tous les samedis soirs. Ah, c'était pas exceptionnel alors. Avec l'autorisation de le faire, si, ça l'était. Après, d'habitude, je n'attends pas d'avoir leur accord pour ne pas dormir de la nuit et jouer. Ça ne me surprend même pas, Minounet. Bon, salut Castiel, t'as passé un bon week-end? Non. Ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents sont partis ce matin. T'as besoin de précision ou t'as compris où était le problème? Non, c'est bon, j'ai compris. Allez, au moins maintenant t'es tranquille. Je comprends pas pourquoi ils t'énervent. T'es quand même vache avec eux.
T'es quand même vache avec eux, ça va pas lui plaire. Allez, au moins maintenant t'es tranquille, ça fait un petit peu de sarcasme. Il a pas l'air d'être d'humeur au sarcasme. On va choisir la B. Je comprends pas pourquoi il t'énerve. Bah, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Hein? T'as pas remarqué? Les personnes qui m'agacent le plus sont celles avec qui je m'entends le mieux. Donc en gros, t'essaies de me dire que c'est parce qu'ils t'énervent que tu les aimes bien. Bravo, t'as trouvé ça toute seule. Comme je t'énerve souvent, ça veut dire que moi aussi tu m'aimes bien? T'avais toujours pas remarqué. C'est difficile d'en être sûr. Oh! Un premier mot gentil de la part du Castiellounet. Un premier mot sympa. Une première esquisse de dragouillou nounou. Toute petite trace. Il en aura fallu des épisodes. 22 pour avoir un début de quelque chose de gentil de la part du bad boy de service. Bon, allez, et on se balade encore et toujours. Mince, moi qui pensais que tes parents t'auraient changé de lycée avec prêt à la journée porte ouverte. Pourquoi est-ce qu'ils l'auraient fait? Les professeurs n'ont rien dit sur ton comportement? Non, rien du tout. Hein? Mais pourquoi? Tu as lancé un seau d'eau sur des bras, ils auraient dû en parler. Pardon? J'ai lancé un seau? C'était tes copines et toi, je te signale. Ouais, mais ça, on est les seuls à le savoir. Dire que j'ai besoin de son aide, au secours. Allez, pousse-toi, je dois retrouver Lie et Charlotte. Attends, j'ai quelque chose à te demander. Ah ouais? Quoi? Comment être moins moche? Désolée, t'es un cas désespéré. Non, j'aurais voulu que tu m'en dises plus sur les marques que ton frère avait dans le dos. T'es encore sur ça? Disons que c'est pas vraiment facile à oublier. J'ai rien à dire de plus, je sais même plus quel bobard je t'ai raconté la dernière fois. Tu m'avais dit que... Attends, quel bobard? Ben, ce que je t'avais dit la dernière fois. C'était pas vrai? Non. Attends, je voulais un téléphone et toi, tu voulais des infos qui n'existaient pas. J'avais vraiment pas le choix. Alors ton frère ne s'est pas fait ses marques chez toi. Je t'avais dit ça? Oui. Ben non, je sais pas où il s'est fait ça. Super, merci pour rien. J'arrive plus à savoir si elle ment ou si elle dit la vérité. Je pense que j'en aurai le cœur net que si je vais voir directement chez elle ce qui se passe. Quoi? Non, 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 non. Alors là, carrément, on veut s'incruster chez les gens. Mais c'est... Chez une nana qu'on peut pas piffrer, qui est pas notre copine, concernant un mec qui peut pas forcément mieux nous piffrer, chez des parents qui sont limite des psychopathes. Non mais, alors là, franchement, dans la vraie vie, les gens, ça n'existe pas, ce genre de comportement et ce genre de choix. Jamais. Et pour ça, j'ai intérêt d'être très persuasive. Cherche un moyen de soudoyer Ambre, bien sûr. T'es encore là? Tu m'as écouté ou quoi? J'ai rien à dire. Attends, je voulais juste savoir. Quoi? Ben, ça te dirait de faire la paix? Hein? Comment ça? Qu'on arrête de se faire la gueule, qu'on soit amis toutes les deux, tu vois. On pourra jamais être amis, t'es trop énervante pour ça. C'est pas un cadeau non plus. Tu veux pas au moins essayer? Mais y a rien à essayer, j'ai pas envie d'être amie avec toi, c'est tout. Par contre, je veux bien faire une petite trêve. T'arrêtes de me mettre des bâtons dans les roues et je fais de même. Ça me paraît bien. Et attends, je t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit. Aussi, depuis que t'es là, je parle avec Castiel encore moins souvent qu'avant. Tu accapares toute son attention et je veux que tu arrêtes le temps qu'on se rapproche un peu tous les deux. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Je veux que tu arrêtes de le voir et là, on pourra faire une trêve. J'accepte même de faire quelque chose en contrepartie. Mais tu vas aller lui dire que tu en as assez de lui et que tu ne veux plus en entendre parler. Tu n'auras pas besoin d'essayer de m'amadouer pour avoir ce que tu veux. C'est équitable, non? Ah, elle avait compris où je voulais en venir. Alors, tu vas le faire? Non mais... Non mais en même temps... Oh non. En même temps, ça va rien changer. Si, analysons un peu les choses. Stop, stop, stop. Admettons qu'on le fasse. Qu'on envoie bouler Castiel. Castiel, il va nous détester. Le lovomiteur va baisser de ouf, j'en suis certaine. Et de toute façon, il n'a pas d'affinité avec Ambre, il n'a pas d'atome crochu, il l'intéresse pas. Donc même si on s'éloigne de Castiel, c'est pas ça qui va faire que Castiel va s'intéresser à elle. Donc en fait, nous, on va perdre de l'intérêt aux yeux de Castiel, on va perdre du lovomiteur,
On va peut-être obtenir quelque chose de Ambre, mais ça va rien changer pour elle. Donc non, non, tu rêves, cocotte. Tant pis pour toi. Tu peux pas trouver autre chose sérieusement? Non, c'était ça ou rien. Je vais essayer de trouver un truc qui pourrait l'intéresser. Il y a sûrement quelque chose au bazar. Voilà, toujours un plan B. Surtout pour ce genre de truc merdique là. Non, non, on n'envoie pas chier casser le nez pour une gonzesse dont il a rien à péter. Non, 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 non. Ah non, 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 non. No way, les gens. Je suis sûre que cette boîte de maquillage lui fera plaisir. Elle est coquette, ça devrait aller. Il ne me reste plus qu'à retourner la voir. Tu te mets à la peinture? Hein? Non, pourquoi? C'est pas une palette d'aquarelle que tu as là? Non, c'est une boîte de maquillage, regarde. Je l'ai ouverte pour qu'elle voie ce qu'il y avait dedans. Ma maman disait que c'était un ravalement de façade. C'est pas entièrement faux. Où es-tu, Ambre? Oh, qu'est-ce que c'est? Elle a pointé la boîte à maquillage que j'avais dans la main. Qu'elle avait dans la main du doigt. C'est quelque chose pour Ambre. Ah oui? Vous êtes copines maintenant? Ah non, il faudrait un miracle. C'est du maquillage? Moi, je me maquille jamais. Je ressemble toujours à un clown quand je le fais. Ta mère ne t'a jamais montré comment on fait? Elle ne se maquille pas non plus, alors non. Mais j'aimerais bien, je lui demanderai un soir, tiens. Cool. Super, ta vie, l'Iris. Ah non, la boîte à maquillage m'a glissé des mains. Oula, tout va bien? Elle a rattrapé la boîte avant qu'elle ne tombe. Oui, merci. Oh, c'est du maquillage? Oui. J'ai vu une boîte du même genre au magasin Bazar. J'aurais bien aimé l'acheter, mais je n'avais pas assez d'argent pour la prendre. Je savais pas que tu te maquillais. Non, c'est pas pour moi, c'est pour Ambre. Elle a de la chance. Je ne comprends pas pourquoi tu lui fais un cadeau. Elle est si méchante avec toi. Tu as l'air de faire des efforts. Ouais, enfin, je le fais pas de gaieté de cœur. Je fais pas de gaieté de cœur du tout, même. Bon, t'es où, pain bêche? Eh, c'est pas le maquillage bon marché qu'on trouve au bazar, ça? Elle a montré la boîte que j'avais dans les mains. Bon marché? C'était une erreur de parcours. Oui, ce genre de choses qu'on trouve à bas prix et qui ne prend absolument pas soin de la peau. T'exagères. J'ai quand même payé cher cette boîte. Ça reste du maquillage. C'est parce que beaucoup de femmes pensent comme toi qu'on se retrouve toutes avec des rides à 30 ans. J'espère qu'Am n'a pas la même vision des choses qu'elle, sinon le cadeau ne va servir à rien. Bon, t'es où? Ah, punaise. Tu n'aurais pas vu ta sœur? Pourquoi? J'ai quelque chose à lui donner. Non, je ne sais pas où elle est. J'espère que tu ne prépares pas un mauvais coup, comme si c'était mon genre. Écoute, les seules fois où je t'ai vu la chercher, ça s'est mal terminé. Je me pose des questions, c'est tout. Ça ne s'est pas toujours mal terminé. C'est pas ma faute si tout va de travers quand ta sœur est là. Eh bien, occupe-toi de tes affaires. Oh là là, qu'est-ce qui pourrait remonter à peine le vomiteur avec Nathaniel? J'en sais absolument rien. Oh là là, je sais pas. Je ne sais pas, toujours mal terminé. Cite-moi une seule fois où ça n'a pas été le cas. Ah, tu vois, ça finit toujours mal. Ah, mais un tout petit peu augmenté. Mais c'est pas faux, hein, Nathaniel, t'as raison, mais bon. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je la trouve pour l'amadouer avec une boîte de peinture, de boîte de maquillage bon marché, pour pouvoir m'incruster chez toi et pouvoir comprendre ce qui s'est passé, pourquoi t'as des marques sur le dos. Non, je ne suis pas une psychopathe. Je viens de croiser Ambre, à ce qui paraît, tu t'es encore disputé avec elle. Disputer, tout est relatif. Vous êtes pire que Cassel et Nathaniel, toutes les deux. Celle qui a commencé. Qu'est-ce que je disais? Ça vaut pas mieux. Merci, Kim. Bon, t'es où? Pain bêche! Oh, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Elle est où? T'es où? T'es où? Oh là 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 là, perte de temps. Ambre, montre-toi. Tu fais quoi? Je cherche Ambre et toi? Ah, moi je cherche Armin. Qu'est-ce que tu lui veux? Je dois aller chez lui ce soir, il y a un jeu de combat qu'il veut me montrer. Tu aimes les jeux vidéo, toi, maintenant? Non, pas spécialement, j'ai juste envie de passer du temps avec un de mes amis. Mon pauvre, joue à des jeux vidéo. Je peux venir, tu crois? J'espère que tu vas bien t'amuser. Oui. Ben, je peux venir, tu crois? Tu aimerais? Oui, beaucoup. Eh bien, je vais demander à Armin, je suis sûre que ça ne lui posera pas de problème. Génial, c'est quand? Ben, ce soir. Ah mince, normalement ce soir, si tout se passe bien, je suis déjà prise. Ah, tu sors avec quelqu'un? Ah non, pas vraiment. Non. Je préférerais me couper une patte, mais... Et tu vas où comme ça avec ça? Elle a montré la boîte de maquillage du doigt. Je cherche Ambre, tu n'aurais pas vu? Tu fais un cadeau à Ambre? Intéressant. J'ai jamais dit que je lui faisais un cadeau. On ne me la fait pas à moi. Si tu te balades dans tout le lycée pour la trouver avec une boîte de je sais pas quoi, c'est pour lui offrir. C'est une boîte de maquillage.
Elle t'a demandé de lui offrir du maquillage? N'importe quoi, je l'ai acheté de mon plein gré et... Hé, tu dis ça comme si j'avais l'habitude de faire ce qu'elle me demande. C'est un peu le cas, non? N'importe quoi. Et le téléphone que tu lui avais acheté? C'était une erreur de parcours. Toujours perspicace, Peggy. Ah bah là voilà! Tu viens me dire que t'as changé d'avis? Non, je voulais te proposer autre chose. Tiens, je lui ai donné la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Du maquillage? Oui, t'aimes bien ça, non? Tu crois vraiment que je mets des trucs pareils? Moi, je ne prends que du Guerlain, moi. Des choses de qualité, moi. C'est pas vrai, tout ça pour rien. Qu'est-ce que je vais faire de cette boîte maintenant? J'ai des amis que cette boîte avait l'air d'intéresser, je ferais mieux de la donner. Oui, en plus, après avoir dépensé ton argent pour rien, vas-y, distribue. Joue au secours catholique, Soren. No problème. Franchement, elle m'agace dans cet épisode-là. Ah, Mélodie est là. Oui, proposait la boîte à Mélodie. Tiens, ça te dit une boîte de maquillage toute neuve, je te l'offre. C'est vrai? Merci. Merci beaucoup. Je n'avais jamais eu de palette de maquillage aussi fournie. Tant mieux alors, mais je n'aurais pas su quoi en faire. C'est très gentil de ta part. Attends, je vais te donner quelque chose moi aussi. Hein? Oh non, ne te sens pas obligée. Je connais le prix de cette boîte et je sais qu'elle a coûté très cher. Je ne peux pas l'accepter comme ça, ce n'est pas correct. Tiens, elle m'a donné 17 $. Super. Là, c'est moi qui ne peux pas accepter. Mais si tu m'as aidé à acheter cette super boîte de maquillage, c'est un super cadeau. En tout cas, je suis ravie de voir que ça te fait plaisir. Et voilà, ça, c'est fait. Allez. Te voilà, toi? Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as proposé et j'ai trouvé le compromis idéal. Je t'ai dit que je n'irais pas voir Castiel. Non, je parle pas de ça. Qu'est-ce que tu dirais d'être à mon service pendant, disons, une semaine? T'as de l'espoir. Attends, réfléchis un peu. Je promets de ne rien te demander de dégradant et en échange, je te rends le service que tu voulais me demander. Tu ne sais même pas ce que je veux. Non, mais ça doit sûrement valoir le coup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu ne me forceras pas à être méchante avec mes amis. Juré! D'accord, mais je vais venir dormir chez toi ce soir en tant qu'amie et pour la nuit. Hein? C'était ça que tu voulais? Venir chez nous? Oui, et ce n'est pas négociable. Ok, je préviendrai ma mère. C'est vraiment bizarre quand tu t'y mets, tu sais. Pourquoi tu veux venir à la maison? Ça me regarde. Tu n'as pas l'intention de me piquer mes vêtements, hein? Ou mes astuces beauté? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu prépares un sale coup, c'est ça. Je te préviens. Si jamais tu fais quoi que ce soit, je me vengerai. Ce ne sera pas un seau d'eau sur la figure que tu recevras. Mais puisque je te dis que non. Très bien. De toute façon, que ce soit le cas ou non, c'est moi qui aurai le dernier mot. Ah ah, marché conclu. Elle m'a tendu la main. Marché conclu. Tu as fait un mauvais choix durant l'épisode, tu as raté l'illustration. Ah bah, à tous les coups, il y aurait une illustration si j'avais accepté de plus parler à Castiel. Non, non et non. J'ai un très très mauvais pressentiment. Bravo, tu as terminé l'épisode 23. Terminé l'épisode. Alors, j'ai pas trop aimé cet épisode-là parce que vraiment, Sucrète m'a gonflé dans cet épisode. Se mêler de ce qui la regarde pas, s'incruster chez les gens, c'est pas possible. Là, c'est de pire en pire. Bref, j'ai quand même très très hâte de faire l'épisode prochain pour savoir à quoi ressemble déjà la maison de Nathaniel et Ambre, de découvrir l'intérieur, de découvrir ce qui se cache aussi derrière ces marques dans le dos de Nathaniel, savoir comment ça va se passer avec Ambre, avec les parents, et comment Bimouf aura réussi à mettre en scène tout ça. En tout cas, j'ai très très hâte. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao!